L'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est comment je fais pour lire autant et comment apprendre plus vite, comment se former plus vite. C'est vrai que quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre, il faut développer des compétences, des savoirs pour pouvoir accomplir les actions nécessaires pour l'atteindre. Devenir entrepreneur, ça demande de se former au business, au marketing, aussi au développement personnel, à la gestion des émotions, aux rapports sociaux, à l'art de vendre, de convaincre et plein d'autres compétences. Si vous voulez devenir un meilleur en sport, il faut se former sur la compréhension de l'alimentation, de la nutrition, sur le corps humain. Peu importe, tous ces domaines demandent de se former. Et ce qui est génial avec les livres, c'est que tout le savoir est finalement accessible. Accessible pourquoi? Parce que vous pouvez maintenant accéder au savoir de milliers de personnes, de milliers d'experts en juste pour parfois une quinzaine, une vingtaine d'euros, parfois 30 euros, ça dépend des tarifs des livres. Et je trouve ça formidable. Pourquoi je trouve ça formidable? C'est parce que vraiment, si je devais donner un élément clé, et on voit ça chez toutes les personnalités à succès, un élément clé du succès, c'est la lecture. La lecture, l'art de se former. Ça va, je dirais qu'en France, on est plutôt des bons lecteurs. On est plutôt, je crois que la moyenne en France, c'est une vingtaine de livres par an. C'est déjà énorme, c'est pas mal. Et d'ailleurs, après, la question, c'est quel type de livre? Parce qu'il y a livre et livre. Lire des romans, lire des fictions, ou lire des livres de business, d'emploi personnel, des livres où on apprend. Je suis pas là pour juger ou faire des leçons de morale sur quel type de livre est bien, mais c'est vrai que là, ici, moi, j'axe principalement plus sur les livres qui vont vous faire développer des savoirs, des compétences, créer des déclics, plus que juste des fictions. Je sais pas que fiction c'est mal, je suis un grand fan par exemple de Stephen King, mais là, je parle plus des livres personnels, santé, business, etc. Tous ces livres qui vous enrichissent personnellement. Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est vrai que souvent, vous voyez, si vous me suivez sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat, je présente souvent des livres. On me demande souvent, mais c'est quoi que tu lis? C'est quoi tes inspirations? Quels sont tes livres? Mais on demande très peu, on demande aussi beaucoup, mais moins souvent, pourquoi? Pourquoi tous ces livres? Parce que je pense que vous l'avez déjà compris, de un, mais de deux, je pense qu'il y a un gros souci entre le fait d'acheter plein de livres, parce que beaucoup achètent plein de livres, et puis après on me dit mais Joman, j'ai pas le temps, j'ai acheté des livres mais j'ai pas encore lu, ou alors je lis plein de trucs, ça n'apporte rien. Comment lire plus et comment mieux lire? Déjà, il faut savoir une chose, c'est vrai que si on regarde la société dans laquelle on vit, le fait de bien parler une langue, que ce soit en France le français, aux États-Unis, en Angleterre l'anglais, bref, la langue du pays, c'est quand même un ascenseur social indispensable. C'est très dur, on va rester sur le français. Si vous parlez pas bien français, vous savez pas écrire en français ou vous exprimer en français, ça va être très compliqué d'accéder à des métiers plus haut placés et donc à avoir des plus gros salaires. Pareil, si vous devenez entrepreneur, il faut un minimum de maîtrise pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vendre. Il faut être un bon communicant. Si vous voulez... je pense que la maîtrise de la langue, ça peut définir quelque chose. Et pour moi, la meilleure façon d'apprendre une langue et la meilleure façon d'avoir un meilleur niveau d'une langue, notamment en français, c'est de lire. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut lire n'importe quel type de livre. Juste si vous lisez régulièrement, vous allez automatiquement, et c'est normal, augmenter votre niveau dans une langue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, à la base, quand j'étais jeune, je détestais la lecture. Je détestais lire. Et franchement, quand je dis que je détestais, c'est que moi, un livre, pour moi, c'était un truc, je voyais un livre, j'étais limite phobique, quoi. C'est horrible. Surtout qu'on forçait à lire des livres en cours de français, je détestais ça. Et j'ai détesté la lecture jusqu'au début de mes études. Jusqu'à mes 18 ans, j'aimais pas ça. Il y a peut-être 2-3 livres qui ont été des petites perles comme ça que j'ai bien aimé, mais généralement pour moi c'était une torture de lire. Et le truc c'est que pendant toute cette période-là, j'avais un mauvais niveau en français. Ça peut paraître très bizarre, mais le fait de l'époque où je lisais beaucoup, je lisais pas, j'étais pas bon en français. J'étais très bon en maths, sciences, tout ça, j'étais assez bon. Mais en français, j'avais pas des très bonnes notes comparées aux autres notes que j'avais. J'étais pas non plus complètement mauvais, mais j'étais pas bon, quoi. Enfin, par rapport même quand j'ai commencé à l'entrepreneuriat, j'ai commencé à écrire des articles, je faisais plein de fautes, je m'exprimais mal, même en communication orale, c'était pas ça du tout. Et c'était un handicap. Et souvent, je me faisais démonter, et je me faisais critiquer, il y a plein de fautes, c'est illisible, etc.
Et le moment où j'ai commencé à m'intéresser à la lecture, donc comment j'ai commencé à m'intéresser, c'est quand j'ai vécu des périodes un peu difficiles et que en me baladant, j'ai tombé sur des livres qui m'apportaient des réponses sur le deuil, sur la recherche de soi, sur le bonheur. J'ai commencé à lire beaucoup des livres, notamment sur le bouddhisme, sur ses philosophies, sur le rapport à la mort, le rapport à la vie, toutes les choses comme ça. Et c'est ça qui a commencé à m'intéresser, parce que c'était des questionnements de ma vie. Peut-être que j'étais pas prêt avant, justement. Et ces livres, j'ai commencé à beaucoup les lire. Parce qu'avant, quand j'étais jeune, à part Chair de poule et parfois Stephen King, je lisais pas grand-chose. Et encore, je lisais mais une nouvelle tous les 3 mois, quoi. Et du coup, en fait, et même, je sais qu'il y a beaucoup des autres qui étaient bons dans ma classe en français, lisaient beaucoup. Il y avait toujours un petit livre sur eux et tout, et moi, je trouvais ça naze. Et c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à la lecture qu'automatiquement mon niveau de français a commencé à augmenter. Et plus j'écrivais, et plus je devenais bon. Et c'est ça qui est bien en fait, c'est que plus vous vous intéressez à la lecture, et plus vous progressez, et plus votre niveau naturel d'expression, de communication augmente. Pourquoi ? Parce que vous vous imprégnez de types de phrases, de mots, vous apprenez des mots, parfois qu'on n'a pas un mot, on le recherche, vous apprenez des expressions, un style, et le fait de lire augmente naturellement votre niveau de français. Et le fait d'augmenter votre niveau de français augmente aussi vos opportunités professionnelles. Et oui, parce que et c'est pas le prof un peu relou qui vous parle en vous disant il faut lire, c'est bien et tout, non, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Et ça, c'est important. Et il y a aussi un point fondamental qui vient justement de Stephen King, que j'aime bien citer sur l'écriture et la lecture. Stephen King qui dit qu'à partir du moment où quand vous arrêtez de lire, vous arrêtez d'être inspiré. Pourquoi ? Parce que d'où vient l'inspiration ? Si vous voulez être inspiré, sauf si vous faites du contenu, vous faites des vidéos, des articles, ou que vous êtes dans un métier qui demande d'apporter toujours de la créativité, ben d'où vient l'inspiration ? Si ce n'est ce que vous consommez. Et si on arrête de consommer, ben on arrête d'avoir de l'inspiration. Et je sais que le moment où j'ai été les plus creuses dans mon activité, dans ma vie, c'est le moment où j'ai arrêté de me former, j'ai arrêté de lire. Et arrêter de lire, ça a été justement les moments où j'avais plus ces sources d'apprentissage et d'inspiration. Et donc on arrête aussi d'évoluer en fait, parce qu'on arrête d'apprendre. On peut pas lire, enfin quand je dis lire, il n'y a pas que la lecture, mais pour moi c'est le moyen le plus complet d'apprendre, mais il y a plein d'autres façons de lire. J'avais fait un article, si vous cliquez, j'espère qu'il sera là, parce que parfois c'est inverse, le petit i sur la vignette à votre droite sur la vidéo, ben sur le petit i, je vous ai mis une vidéo où je montre différentes façons alternatives de lire beaucoup plus. Vous pouvez aller la voir après celle-ci. Et aussi, c'est important de garder son cerveau actif, parce que lire, en fait, permet non seulement de se développer l'attention, vous devez vous concentrer pour lire. Là, il y a la piscine qui est en train de... le robot de la piscine qui s'enflamme. Vous devez vous concentrer pour lire. Vous devez également assimiler des connaissances, donc ça vous garde le cerveau actif. Et le cerveau, il a besoin en fait, pour rester performant, de fonctionner régulièrement, parce que c'est un muscle. Et en fait, toutes les connexions neuronales, elles s'activent et elles se renforcent quand vous gardez votre cerveau actif. Et quand vous arrêtez d'apprendre et quand vous arrêtez de vous concentrer et d'être attentif, ben vous arrêtez aussi de faire travailler votre cerveau et donc il dégraisse. Parce que ce qui se passe, c'est que plus on vieillit, plus notre cerveau, notre faculté d'apprentissage régresse. Et le fait de ne pas lire, ça crée cette régression. Quand je dis ne pas lire, c'est le fait de ne pas apprendre, d'arrêter d'apprendre. Donc c'est important aussi de stimuler ça. Alors comment lire plus et comment lire mieux ? La première chose qu'on dit, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lire. Tout ça, là, j'aurai jamais le temps de le lire. Déjà, revoyez un peu vos priorités dans le sens si vous avez envie de lire et que vous n'avez pas le temps. Combien de temps vous passez devant la télévision ? En France, la moyenne, c'est 4 heures par jour. Regardez pas la télévision, tant mieux. Combien de temps sur les réseaux sociaux ? Combien de temps sur des tâches qui n'apportent rien ? Combien de temps sur des activités que vous pouvez très bien remplacer ? Ou des activités qui ne demandent pas beaucoup de travail intellectuel, du sport, faire la vaisselle, le ménage et tout. Ces activités-là, vous pouvez pas les remplacer pour les trucs un peu moins intellectuels, mais déjà le temps que vous passez devant la télévision, devant Netflix, devant des séries, devant des vidéos sur YouTube comme celle-ci, vous verrez jusqu'au bout quand même, tout ça, réfléchissez. Est-ce que ce temps-là peut être consacré à la lecture ? Juste, vous vous dégagez 20 minutes par jour pour lire. 20 minutes par jour, vous lisez juste 20 minutes par jour. Déjà, si vous lisez 20 minutes par jour, vous allez avoir envie de lire plus. Et en plus, en vous créant l'habitude, ça vous crée l'envie. Et c'est vraiment une question d'habitude. Plus vous créez l'habitude, plus vous allez lire. C'est naturel. Et donc, 20 minutes par jour, ça peut déjà au moins vous ouvrir l'opportunité de lire une vingtaine de livres par an, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà vraiment intéressant et déjà un petit peu au-dessus de la moyenne classique. Ensuite, trouver le temps, c'est une question d'aménager les choses. Si vous faites des activités comme du sport ou d'autres choses, vous pouvez aller vers les livres audio. J'en parle dans la vidéo sur les alternatives de la lecture. Donc là, vous pouvez aller plus, par exemple, sur des livres du genre
Donc les livres audio, ça va être des livres que vous écoutez, qu'on peut faire pendant du sport, pendant notre activité, pendant dans les transports par exemple. Là, vous faites autre chose. Même le temps des transports peut être consacré à la lecture en audio ou la lecture Audio, c'est plus l'écoute. Et donc, du coup, ces moments-là où vous n'avez pas une activité intellectuelle intense, vous pouvez assimiler des connaissances et apprendre. Donc, exploitez-les. Et puis, très important, prenez plaisir. Prenez plaisir à la lecture. Pour faire, il faut vraiment prendre son pied à la lecture. Donc, prenez des sujets qui vous intéressent. Et je parle de lecture où vous apprenez. Donc, prenez un sujet sur lequel vous avez envie d'apprendre, qui vous passionne, et prenez au moins les 3 meilleurs livres sur le sujet. Vous allez sur Amazon, cherchez les meilleurs livres sur le sujet. Vous voulez apprendre sur, les relations sociales, l'influence. Allez prendre les meilleurs livres sur l'influence. Vous voulez apprendre sur le marketing, les meilleurs livres sur le marketing. Vous voulez apprendre sur la confiance en soi, prenez les meilleurs livres sur le sujet. Même si c'est pas les meilleurs, prenez au moins 3 ouvrages et commencez. Prenez plaisir, allez vers des sujets qui vous passionnent. Moi, quand j'ai commencé, entre le moment où j'aimais pas et le moment où j'aimais, c'était clairement sur des sujets qui me passionnaient. Ensuite, une fois que vous avez trouvé tous ces sujets, ce qu'on me dit, mais oui, mais c'est bien beau, mais 3 livres, ça coûte cher, j'ai pas l'argent. Bon, les bibliothèques, c'est gratuit. Et de plus en plus, on trouve des bons ouvrages dans les bibliothèques. Aussi, il y a plein d'astuces pour vous former sans investir beaucoup. Et honnêtement, moi, quand je vois des gens qui me disent « j'ai pas l'argent pour m'acheter un livre » et que je vois à la fin du message envoyé depuis mon iPhone, j'ai un peu envie de les tuer en fait. Revoyez encore une fois, le temps et l'argent, c'est une question de priorité. Si vraiment vous êtes en difficulté, dans les bibliothèques, il y a de quoi faire. Et puis il y a aussi souvent des trucs d'échange de livres, où on peut s'échanger des livres gratuitement. Il y a également des prêts, des systèmes de prêts. Par exemple, sur Kindle Amazon, vous pouvez avoir un abonnement à 40 € à l'année, mais vous pouvez emprunter des livres. Bref, il y a plein de façons de faire. Ils avaient une autre vidéo, si vous allez sur la vignette aussi, je vous montre ces vidéos-là, où j'explique comment se former et lire avec un petit budget. Mais encore une fois, honnêtement, juste un livre, si vous n'avez pas 15-20 € à mettre dans un livre, c'est dommage parce que vraiment tout ce que ça peut vous apporter sur le long terme, c'est énorme. Rien que ces livres-là, un seul de ces livres, ça change une vie. Et l'excellence, c'est pour l'apprentissage, ça m'a changé mon rapport à l'apprentissage. Voie express vers la richesse, ça m'a appris beaucoup de choses sur l'argent, sur l'art de développer une activité de revenus passifs. Unstoppable, ça donne un gros coup de patate sur des illustrations de réussite. Plus malin que le diable de Napoléon Hill, c'est un livre indispensable à lire. Pourquoi? Parce que ça vous montre comment la peur, le doute nous crée une prison. Bref, tous ces livres-là, c'est les lois du succès de Napoléon Hill aussi. Tout ça, c'est juste un livre. Vous imaginez pas les opportunités que ça apporte. Donc vraiment, mettez-vous à la lecture et ça peut vous aider. Juste en dessous là, vous avez accès à 2 ressources. La première, vous avez 3 vidéos gratuites dans lesquelles je montre comment hacker votre cerveau, pour vous motiver, pour apprendre plus vite et aussi pour vous mettre à la lecture. Ça va vous aider à comprendre. Si vous avez du mal à vous motiver ou à tenir dedans, ça va vous donner plein d'outils, comment hacker son cerveau pour réussir. Et également, vous avez aussi la méthode FAST, qui est ma méthode pour apprendre plus vite, comment apprendre à apprendre, comment développer les bonnes stratégies d'apprentissage. Vous avez tout ça en description et ça va vous aider à aller plus loin. Donc, allez voir ça en description si vous êtes sur YouTube, en haut si vous êtes sur Facebook. Et puis moi, je vous souhaite beaucoup de succès et n'oubliez pas, la lecture, ça peut vous ouvrir des opportunités et des portes incroyables dans votre vie. Et demandez à n'importe quelle personne qui a une bonne réussite dans sa vie, et je peux vous garantir qu'au moins 90% des gens à qui vous allez demander sont des gros lecteurs. À très bientôt.